La trahison. Dans une communauté, qu'elle soit religieuse ou pas, il y a toujours des traîtres. Même dans le milieu familial, tu peux être trahi. La trahison peut passer par du mensonge. Elle passe aussi par des confidences révélées. Et quand c'est par le mensonge, c'est que, pour ma part, j'ai grandi avec le mensonge. J'ai commencé avec le mensonge. Parlons de religion. On m'a fait croire que Dieu existait. Mais aussi, je ne sais pas si c'est pire ou si c'est équivalent, on m'a fait croire qu'un homme était mon père. Parce que je l'appelais papa. Mais force est de constater que, étant la seule à porter un nom différent du reste de la famille, j'ai dû poser des questions en grandissant. Et on m'a révélé que mon vrai père n'était pas celui que j'appelais papa. Le temps a passé, des amis sont passés, et on s'est confié, et encore des trahisons. Voilà. On grandit, on évolue, on avance, en étant entouré de personnes qui ont peu de conscience et qui ne se mettent pas à la place de l'autre et qui font à l'autre ce qu'ils n'aiment pas qu'on leur fasse. Si dans cette vidéo j'aborde ce sujet, ce n'est pas anodin, bien sûr, car vu que je ne suis pas une traître et justement fière de ne pas l'être, je suis bien sûr légitime à me demander mais qu'est-ce qui leur passe par la tête? Pourquoi se sentent-ils obligés d'aller enfoncer quelqu'un, parler de quelqu'un, aborder un sujet qui concerne une personne qui vous a fait confiance, qui vous a dit des choses? Pourquoi aller colporter? Mais quel est l'intérêt? Quand quelqu'un vous accorde sa confiance et qu'ensuite vous allez trahir cette confiance, vous faites du mal à quelqu'un. Mais le pire, c'est que si vous le faites à une personne, vous le ferez à tout le monde. Être un traître, est-ce dans votre ADN? Est-ce dans votre nature? Telle est la question. Et j'ai beau me remettre en question, et souvent je me dis, quand j'ouvre ma grande bouche, ah là, Alia, t'as raté un coup pour fermer ta gueule. Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous vous regardez dans un miroir? Est-ce que vous vous posez les bonnes questions? Ou alors, êtes-vous dans le déni? Êtes-vous encore dans ce putain de déni, comme vous l'étiez dans cette putain de religion? Avant de parler de vérité, il faut être en mesure et avoir la capacité de se regarder en face, de poser son miroir et de bien se regarder dans la glace et se dire, à force de traiter les autres de pétasses, n'est-ce pas moi la pétasse? Et pour connaître quelqu'un, regarde ce qu'il fait aux autres et tu vas savoir ce qu'il va te faire. Multiples personnes auront beau dire et répéter, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Regarde-toi dans une glace, regarde-toi en face. Tu es dans le déni, etc., etc. Les phrases fusent sur les réseaux sociaux partout, même à la télé. Mais personne ne les prend en considération. C'est incroyable. Mais dans quel monde je vis? Je pleure ou je ris? Et le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'il y en a qui disent que la division, c'est pas bien. Et ce sont les premiers à diviser. Conseilleur, mauvais payeur. Cordonnier, toujours mal chaussé. Effectivement. Là-dessus, je me corrige. Car avant de donner des conseils à autrui, je me les applique. Voilà. Cher ami trahison, je me passerais bien de te voir, mais je te croise si souvent.